Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. L'Inter Milan est à un tournant de sa saison. Engagée sur tous les fronts, l'équipe de Simone Inzaghi doit jongler entre la course au Scudetto, où chaque point compte face à une Atalanta ambitieuse, et une Ligue des Champions où un duel explosif contre le Bayern Munich l'attend. Le choc face à l'Atalanta s'annonce crucial pour asseoir sa domination en Serie A, alors que l'affrontement avec le Bayern, qualifié de « finale avant l'heure », mettra à l'épreuve la solidité et l'ambition des Nerazzurri sur la scène européenne. Yann Sommet, pièce maîtresse du jeu milanais, incarne cet Inter qui ne recule devant rien, toujours en quête de perfection. Dans cette période décisive, Fabio Capello met en garde, pour aller au bout, l'Inter doit retrouver sa fraîcheur physique et mentale. L'heure de vérité approche, l'Inter est-elle prête à écrire l'histoire? Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. Inter-Atalanta, un choc sous haute tension. À la veille du match face à l'Atalanta, Simone Inzaghi s'est exprimé en exclusivité pour Inter TV. L'entraîneur des Nerazzurri a partagé ses attentes pour cette rencontre cruciale en championnat, qui intervient après la qualification de l'Inter pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Un duel entre équipes en forme. L'Inter aborde ce match avec un énorme enthousiasme après son succès européen, mais l'Atalanta représente un adversaire redoutable. Les deux équipes sont en pleine confiance et réalisent un excellent parcours, que ce soit en Italie ou en Europe. Ce sera une rencontre à aborder avec beaucoup d'intensité, d'agressivité et de détermination, car nous connaissons la valeur de notre adversaire. Un contexte très différent du match aller. Lors de leur précédente confrontation à San Siro, l'Atalanta était diminuée par plusieurs absences, un scénario bien différent de celui de cette rencontre. C'était l'une des premières rencontres de la saison, le mercato était encore ouvert et l'Atalanta était en difficulté avec plusieurs absences. Aujourd'hui, c'est une toute autre histoire. Il faudra aborder ce match de la meilleure manière, car l'enjeu est immense. La clé du match, la concentration. L'Atalanta est réputée pour son jeu intense et ses duels en 1 contre 1, un défi qui demandera une concentration maximale aux joueurs de l'Inter. Nous devrons être lucides en permanence, car il y aura de nombreux duels et des décisions à prendre à chaque instant. Mes joueurs devront faire preuve de beaucoup de sang-froid. Un affrontement entre les meilleures attaques de Serie A. Avec 63 buts marqués par chaque équipe, Inter et Atalanta sont parmi les formations les plus spectaculaires du championnat. Ce sont deux équipes qui pratiquent un football moderne et offensif. Nous marquons beaucoup, et cela reflète notre philosophie de jeu. L'importance de l'approche et des détails. Enfin, l'entrée dans le match et la gestion des moments clés seront cruciales. Nous l'avons vu lors de notre dernier match, nous avons été menés après un mauvais départ, mais nous avons su renverser la situation. L'approche et la gestion des épisodes sont essentielles dans le football. Yann Sommet, je ne m'ennuie jamais dans le jeu de l'Inter. Dans une interview accordée aux médias suisses Blick, Yann Sommet est revenu sur son rôle central dans la construction du jeu de l'Inter et sur son évolution en tant que gardien de haut niveau. Un gardien impliqué dans le jeu. Arrivé à l'Inter l'été dernier, Sommet s'est rapidement imposé comme un élément clé du dispositif de Simone Inzaghi. Avec sa capacité à jouer au pied et à participer activement à la relance, il incarne le prototype du gardien moderne. Je ne m'ennuie jamais parce que je suis très impliqué dans le jeu. Je suis constamment en alerte, car je touche souvent le ballon avec les pieds. Pour cela, il faut rester concentré mentalement, c'est exigeant. Le portier suisse est un atout supplémentaire dans la possession et la construction basse, un aspect fondamental du style de jeu Nerazzurro. Des records en Ligue des Champions, mais une défense moins hermétique. Sommet a également évoqué les statistiques impressionnantes qu'il accumule en Ligue des Champions, même s'il ne leur accorde pas une importance capitale. Honnêtement, je ne prête pas trop attention aux statistiques, mais ce sont des chiffres gratifiants. Cela signifie que l'équipe fait un excellent travail défensif, même si nous ne sommes pas aussi parfaits que la saison dernière. L'Inter reste une des meilleures défenses d'Europe, bien que quelques failles aient été observées cette saison. Un Sommet au sommet de sa carrière à 36 ans. Malgré son âge avancé pour un gardien, Sommet estime qu'il atteint actuellement son meilleur niveau. Je pense que c'est la meilleure version de Sommet de toute ma carrière, à 36 ans. J'ai accumulé de l'expérience et j'ai travaillé dur, aussi bien physiquement que mentalement. J'ai connu de grandes périodes de forme par le passé, mais je ne jouais pas dans des équipes qui luttaient pour les titres. Avec l'Inter, le Suisse a enfin l'opportunité de se battre pour des trophées majeurs, une reconnaissance méritée après des années de performances solides en Bundesliga. Inzaghi, un entraîneur passionné. Enfin, Sommet a livré une anecdote sur Simone Inzaghi, dont l'énergie sur le banc de touche est toujours débordante. Pendant les matchs, il est incroyable, il vit chaque instant avec intensité, presque comme s'il voulait entrer sur le terrain. Je doute qu'il ne soit jamais resté dans sa zone technique. En revanche, à l'entraînement, il est beaucoup plus calme et précis. Inter-Bayern, un quart de finale sous haute tension. Le tirage au sort a parlé, l'Inter affrontera le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions.
Un choc qui promet du spectacle, mais aussi un véritable test pour les Nerazzurri face à une équipe bavaroise redoutable. La Gazzetta dello Sport a échangé avec l'ancien capitaine de l'Inter, Beppe Bergomi, sur cette confrontation et sur la fin de saison palpitante qui attend l'équipe d'Inzaghi. Un duel déséquilibré sur le papier. Soyons honnêtes, l'Inter ne part pas favorite contre le Bayern, annonce d'emblée Bergomi. Compagnie dispose de joueurs capables de faire la différence en 1 contre 1, ce qui peut mettre les Nerazzurri en difficulté. On l'a vu avec le Feyenoord, qui a tenté de faire mal à l'Inter avec ses joueurs rapides comme Osman Usliti. L'Inter est une équipe solide physiquement, mais elle souffre en transition défensive quand elle doit affronter des adversaires véloces. Et le Bayern regorge de ce type de joueurs, Musiala, Sané, Coman. L'ancien défenseur pointe aussi un désavantage pour l'Inter. Le Bayern a une marge confortable en Bundesliga, ce qui lui permettra de faire tourner son effectif avant les quarts de finale. L'Inter, en revanche, n'a pas ce luxe, car elle doit encore se battre pour le Scudetto. Malgré cela, Bergomi reste confiant. L'Inter possède des armes offensives capables de faire mal au Bayern. Lautaro et Thuram auront un rôle clé. Face à une défense physique comme celle des Allemands, il faudra marquer. Mais il ne faudra pas sous-estimer des joueurs comme Mkhitaryan et Çalhanoğlu, qui peuvent dicter le tempo du match. L'Inter devra avoir le courage de faire circuler le ballon et de sortir proprement du pressing. C'est la clé pour espérer l'emporter. Gérer un mois d'avril infernal. Pour Bergomi, l'un des défis majeurs sera la gestion des efforts. Le mois d'avril sera un véritable marathon. L'Inter devra jouer les 2 matchs contre le Bayern, une demi-finale de Coupe d'Italie face à l'AC Milan et 4 rencontres de Serie A. L'année dernière, elle avait un écart confortable en championnat à cette période, mais cette saison, la lutte pour le titre reste intense. Inzaghi devra bien gérer la rotation de son effectif tout en alignant son équipe la plus compétitive. Il ajoute: ce sera une épreuve pour toutes les équipes encore en lice. Mais c'est aussi le mois de la vérité, celui où l'on voit qui est vraiment prêt à tout gagner. Un triplé possible pour l'Inter. L'Inter peut-elle rêver d'un deuxième triplé après celui de 2010? Bergomi tempère. C'est possible, mais il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. En 2010, l'Inter était la plus forte en Serie A et il y avait moins de concurrence. Aujourd'hui, des équipes comme l'Atalanta, le Napoli et la Juventus restent des adversaires sérieux. Cela complique la tâche. En Ligue des Champions, c'est encore plus difficile, mais Inzaghi a prouvé qu'il savait gérer ce type de rendez-vous. Il a tout en main pour jouer sur tous les tableaux et viser tous les titres. Inter-Bayern, une finale avant l'heure en Ligue des Champions. La Ligue des Champions, avec son nouveau format, a déjà atteint les quarts de finale. Et parmi les affiches, Bayern-Inter se distingue comme l'un des duels les plus alléchants. Rafa Benitez a partagé son analyse dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, soulignant l'importance et l'incertitude de cette confrontation. Une finale avant l'heure. Pour Benitez, ce quart de finale a tout d'un choc ultime. Bayern-Inter a le goût d'une finale anticipée. C'est la rencontre la plus fascinante et la plus incertaine de ces quarts, qui se jouera en l'espace de 8 jours entre Munich et Milan. 2 leaders, mais des contextes différents. Actuellement en tête de leurs championnats respectifs, l'Inter et le Bayern dominent la Serie A et la Bundesliga. Mais les situations diffèrent. En Allemagne, le titre semble déjà joué, alors qu'en Italie, la course au Scudetto reste ouverte à 3 équipes. Je ne sais pas quel impact cela aura, ni si le déplacement de l'Inter à Bergame dimanche pourrait peser physiquement avant la confrontation européenne. Seul le terrain le dira. L'impact des blessures. Benitez insiste sur un facteur clé, l'état de forme des joueurs. Les blessures joueront un rôle décisif. L'Inter doit récupérer ses hommes clés, notamment Di Marco, mais aussi Darmian et Zalewski, qui sont des options importantes. Zielinski, lui, ne sera pas remis à temps, et son absence pèsera dans la rotation, car c'est un joueur doté de technique, d'expérience et d'intelligence. Il faudra aussi voir comment évoluent Thuram et De Vrij, mais il reste encore environ un mois avant le match. 2 effectifs de superpuissance. D'un point de vue collectif, Benitez voit en ces 2 équipes une combinaison parfaite de puissance physique et de talent technique. Chacun peut avoir ses préférences, mais entre Kane et Lautaro, il y a une différence de près de 500 buts, en faveur de l'Anglais. Mais Kane a aussi 4 ans de plus. Ce qui est incroyable, et un peu injuste, c'est que Kane n'a jamais rien gagné, tandis que Lautaro a soulevé un Scudetto, une Copa América, plusieurs trophées et une Coupe du Monde. Mais comment départager ces 2 monstres sur ces 180 minutes? Un avantage pour l'Inter, la continuité tactique. L'Inter peut s'appuyer sur une stabilité précieuse. Inzaghi en est à sa 4e saison. Son équipe est bien rodée, elle joue selon ses principes et donne satisfaction. Compagnie, lui, vient d'arriver. Il fait du bon travail et a su relever le Bayern après une saison compliquée, où ils ont terminé 3e, à 18 points du Bayer Leverkusen et derrière Stuttgart. Pour un club aussi prestigieux, c'était une énorme déception.
mais ils ont su réagir et, au vu des résultats, ils ont fait les bons choix. Kimmich versus Çalhanoğlu, duel de cerveau. Enfin, lorsqu'on lui demande de choisir un joueur symbolique de chaque équipe, Benitez hésite avant de répondre. C'est une décision difficile, mais je vais jouer le jeu. Kimmich incarne parfaitement le Bayern, il sait tout faire, il peut tout faire, il est la bannière du club et son leader incontesté. De l'autre côté, l'Inter a en Çalhanoğlu son joueur le plus influent. Ce sont deux géants, un duel de cerveau au milieu de terrain. Fabio Capello, l'Inter doit retrouver sa fraîcheur pour battre le Bayern. Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, Fabio Capello a analysé les quarts de finale de la Ligue des Champions et les chances de l'Inter dans la compétition. Un duel tactique intense entre l'Inter et le Bayern. Pour Capello, cette confrontation est un choc de style, opposant la puissance individuelle du Bayern à l'organisation collective de l'Inter. Le Bayern possède des individualités supérieures, surtout en attaque, mais l'Inter joue de manière plus fluide et a un meilleur équilibre que l'équipe de Compagnie. La première clé du match sera donc de limiter au maximum Kane et Musiala. Le coach italien met particulièrement en garde contre Harry Kane, un attaquant complet qui crée des espaces, joue en pivot et offre des solutions même lorsqu'il ne marque pas. Ce n'est pas un pur numéro 9 comme Haaland, statique dans la surface. Kane bouge sans cesse, attire les défenseurs et sait jouer en soutien. Quant à Musiala, c'est le futur du football, rapide, technique, imprévisible. L'Inter sait bien défendre, mais face à ces deux joueurs, les hommes d'Inzaghi devront être à leur meilleur niveau, sinon ce sera compliqué. Capello souligne aussi l'importance des transitions rapides pour mettre en difficulté la défense bavaroise. Le Bayern n'a pas peur de laisser Kim ou de Ligt en 1 contre 1 à découvert. L'Inter peut en profiter en contre-attaque, surtout si Thuram est en pleine forme. L'importance de la gestion physique et mentale. Avec un mois d'avril chargé, la gestion de l'énergie sera cruciale pour l'Inter. Pour Inzaghi, il est impératif de retrouver la fraîcheur physique d'il y a quelques mois. Le problème, c'est que le calendrier est infernal, il y a la Serie A, la Ligue des Champions, et 2 demi-finales de Coupe d'Italie contre le Milan. Et je sais à quel point un derby peut te vider, pas seulement physiquement, mais aussi mentalement. Il cite en exemple la double confrontation entre Liverpool et le PSG, où l'état de forme a été décisif. Liverpool est arrivé fatigué et assombré. Le PSG, en revanche, avait bien géré son effectif et a dominé. L'Inter doit en tirer une leçon, bien faire tourner l'effectif pour ne pas exploser au pire moment. Inzaghi est le rêve du triplé. Interrogé sur un possible triplé, Serie A, Ligue des Champions, Coupe d'Italie, Capello se montre prudent. Inzaghi a évoqué ouvertement le triplé, il doit donc avoir ses raisons. Mais pourquoi l'a-t-il fait de manière aussi explicite, en montrant 3 doigts en conférence de presse? Peut-être pour donner de la confiance à ses joueurs. Il prévient toutefois des risques de cette déclaration ambitieuse. Quand tu annonces un objectif aussi grand, ça peut se retourner contre toi. Ou peut-être qu'il est simplement sincère et qu'il y croit dur comme fer. Seul le terrain dira s'il a eu raison ou tort. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter. C'est nous, seulement nous, nos cœurs au milieu du terrain.